Salut, c'est Ryoki, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je voulais faire depuis quelques semaines, voire quelques mois. J'aurais voulu le faire au bout de 6 mois de cette nouvelle année 2025. Mais le temps passe, il y a pas mal d'événements qui se sont passés entre temps, Japan Expo en l'occurrence, qui fait que ça recule un peu les chances de cette vidéo. Mais c'est pas grave, donc on va en parler. Maintenant, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien, puisque ça va être une vidéo plutôt chill, en fait. Et surtout qu'on va commencer par ça, d'ailleurs. En fait, la chaîne a 1 an, depuis le 1er août. Ça fait 1 an tout juste, à ce moment-là, que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, dans l'espoir de rassembler des gens avec qui pouvoir parler manga. Ce qui est d'ailleurs le cas, et je vous en remercie clairement beaucoup à toutes ces personnes qui discutent dans les commentaires, vous qui ne discutez pas mais qui regardez quand même les vidéos. Je suis aussi pas mal dans ce cas-là. En général, je regarde beaucoup de vidéos sans forcément les commenter. Mais bref, ça fait plaisir en tout cas d'avoir parfois des retours, de voir que les gens regardent mes vidéos. Donc du coup, déjà, merci à vous. Au bout d'1 an, je suis donc à 561 abonnés le jour où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 19 août. Donc encore merci à vous de vous abonner. N'hésitez pas surtout à partager le contenu s'il vous plaît, si potentiellement il peut plaire à quelqu'un qui est proche de vous et qui aime le manga. Du coup, cette petite vidéo, c'est un espèce de petit bilan. Et pour commencer ce bilan, on va parler manga, bien sûr. On va parler le nombre de mangas que j'ai acheté depuis le début d'année. Bon, ça, franchement, c'était la chose la plus simple à faire pour moi, parce qu'il suffisait de regarder les miniatures de chaque vidéo achat manga. Donc j'avais un plus 26, plus 28, plus 25, plus 21, plus 23, plus 17, plus 22 et plus 9. Alors le plus 9, vous l'avez pas vu en vidéo, parce que j'avais fait la vidéo, mais je me suis dit, j'ai pas fait une vidéo de 5 minutes pour 9 nouveaux mangas. Mais vous avez eu quelques échos, quelques petits spoilers. Mais du coup, j'en mettrai ces mangas en plus, dans la prochaine vidéo achat manga, certainement du mois d'août. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai acheté encore aucun manga au mois d'août. Je suis un peu à la bourre, faut dire que j'ai ma palle qui est énorme, ça aussi, on va en parler. On va parler de tout ça. Donc du coup, tous ces achats manga réunis, ça donne du coup 171 mangas que j'ai achetés depuis début janvier 2025. Donc en soi, comme ça, je me dis ça va, ça me paraît raisonnable quand je vois le chiffre. Au final, quand je vois la mangatech là, je les remplis vachement rapidement, quoi. Et ça, c'est là où je me dis bon, peut-être falloir se calmer un peu. À 171 mangas, ça représente environ 1400 € en faisant une moyenne, 1400 €. Donc ça fait quand même un sacré budget. Je suis au SMIC, je crois, ouais. Donc un SMIC en manga. Voilà ce que j'ai dépensé en un peu plus de 6 mois. On va passer maintenant aux nouveautés. Et là, franchement, c'est là où je me dis que je suis complètement timbré. Franchement. En nouveauté, cette année, pour ce début d'année, parce que c'est pas fini, j'en ai acheté 45 nouveautés. Et là, ça fait vraiment beaucoup. Serial Killer Land, From 5 to 9, Lily Mans, Stardust Family, La fin du système, Bloom, Punking Night, Kaguradashi, Remember Me, Bocchi the Rock, et ouais, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai acheté. Sleeping Dead, Les Affamés, Higurashi Megumi, Comment finir avec son ex, Ghost and Witch, Bless, Dog Raid, Louvre, 50 nuances de gras, Les Contes fabuleux de la nuit, Happyland, Dragon Metropolis, Your Evil Past, Basking and the Medicinal Herb, The Fake Alchemist, Sahashi et les créatures fantastiques, Wild Strawberry, Ario and the Electric Doll, The Last Elf, L'Anneau de Giges, Ashes, Sirius, Tower Dungeon, Sohar et les bâtisseurs fantastiques, les lueurs de l'Outre-Monde, Bloodcrawling Princess, Vavam Vampire, Centuria, Berserk, Du Mouvement de la Terre, Idol Idol Story, Doomday War, Sleeping on the Pepper Ship, Dragon et Gaméléon, et pour finir, c'est un spoiler, Welcome to the Ballroom. Donc voilà, ça c'est les nouveaux titres que j'ai achetés depuis janvier 2025, donc ça en fait pas mal. Heureusement, dedans, il y a quelques one-shots, ce qui sauve un peu le truc, aussitôt commencé, aussitôt fini. Ce qui fait que sur le temps, ça va être un peu moins de dépenses, mais quand même, commencer 45 nouveaux mangas, ça veut dire, derrière, il y a un suivi en plus de ce que j'ai acheté déjà avant, donc je suis un peu fou.
Mais heureusement, malgré tout, dans les mangas commencés, il y a aussi les mangas finis. Et un manga terminé, cette année, j'en ai terminé 13. J'ai terminé Jalouse, dont je vous ai parlé dernièrement de mon bilan lecture que vous pouvez retrouver ici. J'ai terminé La boutique d'artefacts, qui malheureusement s'est terminée un peu malgré elle. Enfin, l'auteur aurait bien voulu continuer. Les lueurs d'Outre-Monde, mais ça, c'était un one-shot, donc ça compte presque pas. Et Losers, qui était un manga en 3 tomes, sur la création d'un magazine de prépublication au Japon, qui était vraiment très sympathique, très instructif et très divertissant. PTSD Radio, qui était vraiment un très bon manga, un peu psychédélique, la déconstruction de la chronologie de l'histoire, c'était fou. Alors de temps en temps, j'en reçois des commentaires me disant non, il y a 6 tomes à PTSD Radio, c'est pas fini. Alors si vous n'êtes pas au courant, voilà, PTSD Radio, chez nous en France, c'est édité en volume double. Donc du coup, on a en soi les 6 volumes simples qui étaient édités au Japon, donc en 3 volumes, que je vous conseillerais si vous êtes fan de manga d'horreur. Ça fait pas spécialement peur, mais il y a une bonne ambiance, et si vous aimez les trucs un peu déconstruits, clairement, ce sera pour vous. Les héritiers d'Aguillon, alors là, pareil, comme La boutique d'artefacts, c'est dommage que ce soit terminé, mais bon, c'est pas l'auteur qui l'a voulu, en l'occurrence la l'autrice, c'est Kana qui a mis fin à leur série. Ichinose's Family's Deadly Things, un manga qui m'avait vraiment fait forte impression. J'avais beaucoup aimé, en tout cas les premiers tomes. Après, j'avoue que j'étais un peu perdu, j'en ai perdu le fil. Je trouvais que la fin était peut-être un peu trop facile, mais ça restait une bonne découverte. Paradise Family, ça c'était vraiment cool, ce one-shot, n'importe quoi, ce manga en 2 tomes, dystopique, sur ses parents qui, avant d'avoir le droit de faire un enfant, vont devoir accueillir un enfant pour voir s'ils en sont capables et dignes. Higurashi, le sanglot des cigales, Go. Donc là, c'était une lecture un peu particulière puisque j'avais déjà vu l'anime. Et du coup, clairement, c'était un peu une réédite, mais j'ai continué quand même et j'ai terminé. Conte fabuleux de la nuit, là, il se trouve que je l'ai pas encore lu, mais c'est un one-shot, donc je l'ai fini en soi. Sleeping Dead était ce yaoi qui était vraiment excellent, une très très bonne surprise pour le coup, sur ce gars qui se fait tuer, mais in extremis, mais sauvé par un scientifique fou qui fait de lui presque un zombie. Et là va naître une histoire d'amour entre les deux, mais surtout on va découvrir en première partie comment va vivre cet homme qui est devenu zombie. Très intéressant. Happy Land, alors là c'est un abonné qui me l'a conseillé, je l'ai toujours pas lu. Il est là, il y a 2 tomes, alors clairement je vais le lire, mais comme j'ai toujours par principe d'essayer de lire les sorties du mois pour pouvoir vous en parler, puisque voilà, ça permet aussi de partager sur ce que vous avez lu et moi aussi. Donc celui-ci, il est prévu, faut juste que je lise encore plus, donc vivement mes vacances pour que je puisse enfin lire à foison. Et j'ai aussi fini, mais je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus, Mes voisins les Yamada, donc c'est une ancienne édition, un manga qui est plus édité, j'avais un peu galéré à les trouver et finalement j'ai un peu craqué. Donc voilà, je les ai, j'ai pas lu du coup le tome 2 ni le tome 3, mais ils sont là, je sais que je vais les lire un jour ou l'autre, même si c'est pas pressé, mais au moins je les ai et du coup c'est terminé. Donc voilà, ça fait 13 mangas, 13 séries qui sont terminées. Alors c'est sûr que ça fait pas beaucoup par rapport au nombre de séries commencées, mais je me dis au moins ça équilibre cette balance qui penche beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et dans l'histoire aussi, dans ces débuts de séries commencées, il y a aussi finalement des mangas que j'ai abandonnés, et dans cela, je vais vous les montrer. Et dedans, vous avez bien sûr Lilyman dont j'avais parlé en début d'année, dont j'ai pas du tout accroché après 2 tomes, je ne lui laisse pas sa chance pour un 3e. Donc j'avais pas trouvé ça ouf, ça m'a paru assez classique dans l'ensemble, mais finalement le dessin qui me semblait plutôt beau au départ, ouais, ça sauve pas du tout pour moi. Ensuite, j'abandonne aussi Kill Blue. Et Kill Blue, alors c'était vraiment en demi-teinte tout le long de la lecture. Une fois c'était cool, une fois c'était chiant, une fois c'était cool, une fois c'était chiant, ainsi de suite. Bref, donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. On va pas se forcer à lire une œuvre quand elle nous plaît pas. Donc Kill Blue, adios. Là, du coup, c'est le one-shot, Les lueurs de l'Outre-Monde, ou pareil. Je m'étais dit, ouais, la couverture, elle est belle et tout.
ça a vraiment l'air trop cool. Et finalement, pour moi, ça a été une lecture un peu fade. Je me suis clairement ennuyé. Enfin, j'ai pas ressenti d'émotion dans ma lecture. Du coup, je préfère m'en séparer. Et puis dernièrement, si vous avez vu mon bilan lecture, vous savez que je me sépare aussi de Smoking Behind the Supermarket with You. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'arrête là pour cette comédie romantique, tranche de vie, qui m'a plu sans plus. J'aime bien les personnages, mais comme j'ai dit dernièrement, on nous rajoute d'autres personnages qui n'ont absolument aucun intérêt. Et c'était ma grande crainte quand j'ai commencé le manga, c'était de me dire pendant combien de temps nos 2 héros vont se tourner autour avant que leur couple, qu'ils deviennent un couple en fait. Et je savais que c'était pas spécialement la typologie de manga que je lis habituellement, mais j'ai voulu tenter parce que le marketing fonctionne bien. Vous voyez, c'est marqué la série Phénomène avec je sais pas un exemplaire parce que c'est à l'envers. Mais du coup, j'avais voulu tenter et moi, c'est pas ce que je préfère, donc je m'en débarrasse. Mais quand je dis je m'en débarrasse, j'en profite pour vous dire du coup que si ces séries vous intéressent, vous ne les avez pas, vous pouvez retrouver mon lien Vinted et elles seront du coup disponibles dans ma boutique Vinted tout simplement. Donc si elles vous intéressent, allez voir, allez checker ça. Bon, maintenant on va parler d'un sujet qui fâche, en tout cas pour moi, surtout qu'en fait je viens juste de comptabiliser là, au moment où je vous parle, entre les 2 coupes, le nombre de mangas que j'ai dans ma palle. Le truc c'est que je me suis fait un coin dans ma bibliothèque où je stocke vraiment tous les mangas que j'ai en attente. Mais il n'y a pas que ces mangas en attente, il n'y a pas que ceux-là en fait. Il y en a que j'ai vraiment mis directement dans ma bibliothèque en me disant c'est pas grave, je vais les lire plus tard. De toute façon, c'est toute une série de mangas. J'ai la chaise qui descend toute géniale. C'est toute une série de mangas qui m'attend, donc clairement je ne peux que la voir et la lire. Sauf que du coup là je viens de faire clairement le calcul. Putain, mais pourquoi ça fait ça? Donc du coup je viens de faire le calcul et ma palle est de 193 mangas. Donc vouloir rattraper 3 années de non-lecture, ça paraissait être une bonne idée. Vouloir lire plein de tubes, ça paraît aussi une bonne idée, mais quand on n'a pas le temps, finalement, c'était pas spécialement une bonne idée. Parce que j'en vois sur YouTube qui font des bilans lecture avec 40aine de tomes et tout ça, mais moi, je peux pas, en fait, j'arrive pas à trouver le temps de lire plus, et j'aimerais lire plus, hein. Clairement, j'aimerais, mais dans la vie, il faut faire des choix. Alors peut-être que je fais pas les bons choix, peut-être que je veux trop partager mes journées à faire beaucoup de choses, et parce que dans la vie, il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que les mangas, hein. J'ai d'autres passions. Actuellement, je suis en train d'écrire 1 heure de repartie, par exemple, pour faire une soirée avec des potes. Donc ouais, ça prend aussi du temps d'écrire des histoires. Donc voilà, j'ai pas tout le temps ou l'envie parfois de lire, mais là, clairement, j'attends impatiemment mes vacances justement pour pallier à ça et lire un peu plus. Donc voilà, 193 mangas, ça fait vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de pas trop racheter de nouvelles séries comme j'ai pu le faire au début de ma chaîne. D'autant que si j'ai fait ma chaîne YouTube, si j'ai pu repris mes achats, mes lectures, mangas après 3 ans de pause, c'est tout simplement parce qu'à un moment je n'avais plus les finances, une situation qui me permettait plus d'acheter de mangas. Et là, du coup, changement de vie, changement de travail, meilleur revenu, une chaise qui descend encore, putain, c'est pas possible. Du coup, ça m'a permis d'acheter, de me faire plaisir, mais tellement plaisir que du coup, j'en ai beaucoup trop acheté, et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de freiner, à me dire, ok, cette série, elle a l'air cool, mais je peux pas me le permettre, parce que j'en ai vraiment trop à lire. Enfin, après je dis ça, mais ça m'empêche pas d'acheter des nouveautés. Mais bon, ça c'est pour le bien de ma chaîne YouTube, hein. Vous voulez avoir mon avis sur les nouveautés, c'est pour ça. Soutenez-moi en commentaire. Donc voilà, pour ma palle, clairement, il y a pas mal de titres. Alors franchement, dans ceux que j'ai le plus envie de lire, déjà, j'ai envie de me lire tous les one-shots, histoire de me dire, c'est lu, c'est fini. Alors dit comme ça fait un peu, je veux bâcler le truc.
mais en même temps, il faut aussi que psychologiquement, le nombre de séries terminées augmente, ce sera pas mal. Après, dans ce que j'attends beaucoup de lire, c'est Welcome to the Ballroom. Bah, forcément, je l'ai acheté récemment, donc j'ai envie de le découvrir. Mais au-delà de c'est pas forcément un truc qui me parle plus que ça. Mais là, ça peut être très intéressant. Ensuite, il y a Happy Land, qui est une espèce de survival horror manga en 2 tomes qui m'a été conseillé par un abonné. Et du coup, bah, ça aussi, j'ai envie de le lire. Ça, en plus, ça va être rapide, c'est 2 tomes. Qu'est-ce qu'il y a Tsugai aussi, en ce moment, j'ai envie de reprendre ma lecture de Tsugai que j'avais laissé de côté. En plus, il y a eu l'annonce de l'animé, donc encore une fois, ça me donne envie de me plonger un peu plus dans le manga. Il faut que je continue aussi les titres que j'avais achetés à la suite des auteurs de Starving Revelation et Starving Anonymous qui ont sorti d'autres mangas, dont Denjin N, qui est en plus un manga qui est en 4 tomes, et Fortress of Apocalypse, qui lui est en 10 tomes. Donc comme j'avais une bonne appréciation sur Starving Anonymous, du coup bah clairement il faut que je lise les autres œuvres que j'ai achetées. Donc ouais, il y a aussi Space Browser que j'ai acheté. Alors ça, Space Browser, ça faisait un moment que ça me donnait envie d'acheter. J'ai eu une bonne occasion, du coup je l'ai acheté. Maintenant là j'ai 42 tomes à lire, ça fait beaucoup. Mais j'arriverai. Alors le truc, est-ce que j'arriverai à lire ces 42 tomes avant que le manga soit fini en France? Ça, c'est pas sûr. Mais je vais le faire. Mais c'est pareil, si je m'écoutais, j'achèterais aussi Vinland Saga, ça me tente bien, mais je me freine. Vaut mieux. Vaut mieux. Ah ouais, j'ai oublié Gannibal. Gannibal qui de base était un manga que j'avais lu pendant ma période de non-lecture et qui m'avait donné clairement envie. Donc ça aussi, en plus, il n'y a pas tant de tomes que ça. De toute façon, faut que je lise tout. En général, tout ce que j'ai acheté me donnait envie. Alors, il y a peut-être un manga où quand je ziote par là, je me dis celui-ci, c'était vraiment de la curiosité. Je l'ai acheté par curiosité. J'étais censé le lire avant que l'animé ne débute, c'est Sakamoto Days. Où bah du coup, l'animé étant débuté, je ne l'ai pas regardé. En plus, les retours sont pas spécialement très bons sur la saison 1. Ça a l'air d'être assez mitigé. Mais donc moi, j'ai les mangas, j'ai les 8 premiers tomes. Il faudrait aussi que je les lise, mais du coup, c'est pas ma priorité actuelle. Bon, maintenant, on va faire un autre point projet, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo bilan lecture. Bilan tout court. Alors, le point, bah, c'est que clairement, j'aimerais refaire un micro-trottoir. J'en ai parlé dans les commentaires. J'ai pas forcément toujours quelqu'un pour me filmer. Bon, là, en l'occurrence, c'est un pied, ouais, on va appeler ça comme ça, où je peux mettre mon portable, accrocher et parler dans la caméra, bref. Mais quand c'est micro-trottoir, il me faut quelqu'un pour me filmer. Et là, bah, c'est forcément plus compliqué, hein. J'ai pas forcément beaucoup de monde de mes connaissances autour de chez moi. Mais il n'y a pas de souci, je vais en refaire un. J'ai déjà l'idée d'ailleurs pour la thématique, ça pourra changer aussi. Bref, mais un micro-trottoir est prévu. Ensuite, les projets derniers en date, c'était manga et blabla. Alors, j'ai bien aimé faire ça, clairement, je vais recommencer. Je ferai peut-être appel à d'autres personnalités de YouTube qui parlent manga, ou peut-être que ce sera les mêmes, je sais pas, ça va dépendre de moi, des envies, du sujet. Mais ouais, je pense que ça, c'est un truc que je vais refaire, tout simplement parce que moi, ça me plaît. Et je suis là aussi pour me faire plaisir, en plus de vous potentiellement vous faire plaisir à travers un plaisir partagé sur le thème du manga. Alors après, c'est vrai que j'ai aussi des gens qui sont moins pointus, on va dire, et pourtant je pense pas être hyper pointu comparé à d'autres personnes sur la thématique manga, qui sont, on va dire, plus grand public, où on me dit parfois, bah voilà, manga et blabla, ça pourrait être intéressant, mais là, le sujet que t'as proposé, bah, moi je m'en fous, rien à faire des éditeurs qui reviennent, qui s'en vont, moi je m'en fous, c'est manga. Donc ouais, je pense que ça peut dépendre des gens, tout simplement, si la thématique vous plaît, et si aussi vous êtes du genre à aimer ce format un peu podcast, quoi. Mais clairement, oui, ça, manga et blabla, je vais refaire aussi, donc il y aura certainement une vidéo avant la fin de l'année, comme le micro-trottoir. Ou micro-trottoir, je vais certainement attendre la rentrée, et pourquoi pas mes vacances.
pour justement pouvoir en tourner. Est-ce que j'ai d'autres projets? Actuellement, j'ai pas d'autres idées encore qui me soient venues en tête. Alors si, j'en ai d'autres. J'en ai un, mais qui est irréalisable possible. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai fait une soirée avec des amis d'ailleurs pour essayer de faire un test. Un test, et là vous dites un test, mais c'est bizarre. En fait, tout simplement, le projet était le suivant. J'aimerais faire un espèce de jeu, comme un jeu télévisé, mais du coup sur le manga, une espèce de quiz de l'enfer sur le manga. Et du coup, j'ai dû tester un peu mon idée de base, comment faire ça, la durée, j'avais des bonus, des trucs d'attaque, bref, c'était plutôt sympathique à faire. J'ai vu les points forts et les points faibles du concept. Maintenant, voilà, c'est encore un truc qui est difficile à réaliser dans l'état, puisque je suis ambitieux, trop ambitieux dans l'idée, pas forcément parfois dans la réalisation, mais du coup, quitte à faire ça, j'aimerais faire ça en présentiel, tout simplement parce que déjà ça évite la triche, que si je fais ça par webcam interposée, je trouve que ça laisse place à beaucoup de facilité de triche, et du coup, je trouve que ce serait pas juste envers les gens qui sont honnêtes et ceux qui potentiellement le seraient moins. Mais ouais, je garde l'idée un jour, si j'ai beaucoup d'abonnés YouTube, et c'est peut-être le genre de truc que je préfère si YouTube me donne quelques centimes de ses publicités. Voilà, au niveau projet, pour l'instant, pas plus de choses, hormis refaire un micro-trottoir, blabla et manga, ça c'est clair. Des vlogs, je continuerai à en faire quand j'en vois l'intérêt. Je pense que j'aimerais bien tenter Angoulême. Angoulême, j'ai déjà fait plusieurs fois parce que j'ai un ami qui vit là-bas. Mais du coup, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et je tenterais bien Angoulême, un petit vlog Angoulême, mais je sais pas. Je sais pas trop encore parce que un vlog, ça demande toujours beaucoup d'investissement, et je l'ai vu avec Japan Expo. Le souci du vlog, en tout cas à Japan Expo, c'est que ça empiète sur mon temps, et quand j'y vais, c'est pour me faire plaisir aussi. Bon, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal, on va dire quand même. Mais à voir, peut-être Angoulême, je tenterai, mais du coup ça c'est plus pour l'année prochaine, mais c'est un projet qui va se voir, qui va être vu sur le long terme. Puisque la billetterie, tout ça s'organise en amont. Bon voilà, c'était une espèce de vidéo un peu bordélique, un peu bilan, plein de choses, plein de chiffres. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où je parle du coup beaucoup de moi, beaucoup de la chaîne, un peu de vous quand même, parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Si j'avais pas les 561 abonnés aujourd'hui, clairement, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps. Donc je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo si vous y trouvez un intérêt de la partager, parce que c'est peut-être pas forcément la vidéo la plus facile à partager, à faire regarder aux autres. Mais ne serait-ce qu'un like, ça soutient toujours la chaîne. Et puis encore une fois, merci à vous d'être là, de regarder, de partager en commentaire notre passion du manga. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc c'était Rio. Je vous dis à la prochaine. Salut.